Bonjour, je suis Inès Mabika Onyanzi, historien. J'ai travaillé sur l'histoire de la médecine, c'est l'histoire des sciences. Mon ouvrage Médicaliser l'Afrique est une histoire du transfert des savoirs médicaux entre l'Afrique et l'Occident. C'est une histoire de l'introduction en fait de la médecine occidentale au Gabon et plus généralement en Afrique centrale. Dans cet ouvrage, Médicaliser l'Afrique, j'essaye de montrer les enjeux, les itinéraires et les stratégies mises en place par les médecins de la marine française pour pénétrer médicalement les sociétés africaines. Je tente de poser d'abord un diagnostic sur la situation épidémiologique du Gabon. Ensuite, je montre qu'il y a des traditions thérapeutiques sur place. Et enfin, je reconstitue le processus de médicalisation, c'est-à-dire l'itinéraire même de la pénétration de ces sociétés-là par la médecine occidentale. Donc l'histoire de la médecine, c'est un angle d'approche de l'histoire de l'Afrique pour comprendre comment l'impérialisme s'est installé dans ces régions-là, pas seulement par le biais de l'économie, pas seulement par le biais de la culture, mais par le biais des sciences, notamment les sciences médicales. Donc l'histoire de la médicalisation de l'Afrique, en particulier le Gabon, s'est faite en 4 principales étapes. Je montre ces différentes étapes dans l'ouvrage Médicaliser l'Afrique. Je montre qu'avant les années 1920, c'est surtout une tentative de transfert du modèle médical occidental et qu'à partir de 1921, on essaye d'adapter les pratiques dans une seconde phase de pénétration et que la troisième phase qui commence en 1945, c'est une phase d'approfondissement en fait, d'intensification de l'action médicale. Avec intensification, j'entends par là augmentation des moyens, organisation de l'administration médicale, et puis quand on arrive en 1958, il y a une sorte il y a un questionnement en fait sur une rupture ou une continuité de l'action médicale telle qu'elle a été faite pendant toute la période coloniale. Donc, 4 étapes principales qui montrent comment la médecine française précisément est arrivée dans ce milieu-là et s'est implantée, parfois écartant les arts de guérilla locaux. En fin de compte, je donne quelques propositions qui consistent à revenir aux fondamentaux, à reconsidérer le fait que le milieu africain a d'abord ces arts de guérir, la médecine, la biomédecine est déjà présente, mais elle peut collaborer désormais selon un certain nombre d'orientations qui sont données aussi par l'OMS, notamment la stratégie 98 qui consiste à valoriser les médecines dites parallèles ou les médecines locales. Donc, c'est une histoire qui va être utile pour les médecins, pour les étudiants en médecine, mais aussi pour tous ceux qui sont intéressés de comprendre l'histoire de l'Afrique, écrite d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire qui ne s'appuie plus seulement sur l'histoire politique, mais sur l'histoire des sciences, et comment cette histoire des sciences nous informe sur l'histoire générale du continent africain. C'est donc ma modeste contribution dans cet ouvrage que vous pouvez trouver pour ceux qui sont en Suisse, et vous le trouvez dans le réseau
de librairies Payot. Pour ceux qui sont en France, le réseau des librairies L'Harmattan, ou alors d'autres librairies aussi vendent mon ouvrage médicalisé, l'Africain. Merci.